Jusqu'à présent, nous nous sommes mis dans la peau d'un attaquant. Donc, nous avons vu concrètement comment fonctionnent les chevaux de Troie, la configuration d'une backdoor, les serveurs d'écoute et comment un simple fichier peut servir de piège en ingénierie sociale face à un utilisateur comme Madame Dupont. Mais alors, une fois que l'on comprend la mécanique de ces logiciels malveillants, une question cruciale se pose. Comment fait-on concrètement pour s'en défendre? C'est précisément tout l'enjeu de cette nouvelle section. Nous allons passer du côté de la défense pour voir comment bloquer les cybercriminels et neutraliser les menaces avant qu'elles ne fassent des dégâts. Donc, ensemble, nous allons décortiquer les outils essentiels de la sécurité défensive. On a premièrement les parafeux ou bien les firewalls pour bloquer ces fameuses connexions réseau sortantes que nous avons vu s'établir. Deuxièmement, on a les antivirus et EDR pour détecter et stopper l'exécution du script ou du fichier suspect. Troisièmement, on a le chiffrement, le cryptage et la biométrie pour verrouiller les accès et protéger les données sensibles. Alors, nous allons analyser tous ces merveilleux outils et mécanismes de protection que nous avons à notre disposition pour sécuriser un environnement. Sans doute, l'un des moyens les plus populaires pour protéger le système contre les virus et les hackers, c'est l'antivirus. Alors, qu'est-ce qu'un antivirus concrètement? Pour faire simple, c'est un logiciel spécialement conçu pour protéger un ordinateur contre les logiciels malveillants. C'est la définition la plus directe qu'on puisse en donner. Mais une question essentielle se pose. Comment fait-il exactement pour identifier une menace? Alors, pour cela, les antivirus utilisent principalement deux grandes méthodes. Premièrement, la détection par signature. En fait, c'est la méthode classique. La première approche repose sur ce qu'on appelle les signatures. Une signature, c'est une empreinte, un motif de données ou un comportement spécifique qui a été formellement identifié et lié à un malware déjà connu par le passé. Comment ça marche? Imaginez qu'à gauche, nous ayons le code source d'un fichier suspect. L'antivirus va scanner ce code. À droite, il dispose d'un dictionnaire ou d'une base de données constamment mise à jour qui répertoire les signatures de tous les virus précédemment identifiés dans le monde. La comparaison, c'est l'antivirus compare le code du fichier avec son dictionnaire. S'il y a une correspondance exacte, le fichier est bloqué, donc c'est un virus. S'il n'y a pas de correspondance, le fichier est considéré à ce stade comme légitime.